Je m'appelle Diane et j'ai participé à un programme scolaire en Espagne. Moi, à mon école, je me levais vers 7h30, donc les cours commençaient à 8h30. Et donc j'avais 3 heures de cours d'affilée, puis j'avais 40 minutes de pause, donc c'était en quelque sorte la récréation. Et puis j'avais encore à nouveau 3 heures de cours, et ensuite j'avais terminé à 2h30 de l'après-midi. Puis après ça, je rentrais manger à la maison vers 3h. Et après ça, soit je jouais avec mon petit frère d'accueil, ou alors j'allais étudier à la bibliothèque avec mes amis. Voilà. Déjà, il y a beaucoup plus de cours ici en Belgique qu'en Espagne. Donc par exemple, ici en Belgique, j'avais peut-être 9 ou 10 cours, alors qu'en Espagne, j'en avais que 8. Et par exemple, ici, j'avais cours de maths, j'avais cours de sciences, alors qu'en Espagne, j'avais pas, parce que ça dépendait des options. Donc, voilà, déjà, il y avait beaucoup moins de cours. Et une autre différence aussi, c'est les notes. Donc ici en Belgique, on code souvent sur 20, alors que là-bas en Espagne, c'est sur 10. Donc la différence d'un point, ça fait beaucoup. Pour eux, c'est quand même énorme, alors qu'ici, c'est pas trop important. Mais voilà. Et puis évidemment, le déroulement de la journée de cours, qui là-bas est beaucoup plus court, vu qu'on terminait à 2h30 l'après-midi, alors qu'ici en Belgique, on termine vers 4h. Oui, mais au début, ça a été un petit peu plus compliqué, parce qu'évidemment, il faut s'adapter à la famille, il faut que la famille s'adapte aussi à l'étudiant. Donc, au début, j'ai eu un peu de mal à m'habituer à eux, à leur manière de vivre et d'être et tout ça, parce que c'est assez différent. Mais finalement, on s'habitue parce que j'ai fait des efforts de mon côté, évidemment, et eux aussi ont fait des efforts de leur côté. Et donc, finalement, on s'est vraiment très bien entendu et ça a vraiment très bien été. Donc, c'était génial. Oui, il y en a beaucoup. Comme par exemple, évidemment, la manière d'être, de penser, parce qu'évidemment, les Espagnols parlent beaucoup plus fort que les Belges, sont beaucoup plus, pas plus ouverts, sinon peut-être plus chaleureux, plus... Je sais pas trop comment expliquer, mais ils sont fort accueillants et ils acceptent tout de suite les étrangers. Et voilà, sinon, évidemment, il y a aussi pour les horaires, donc quand on mange, parce qu'ici en Belgique, on mange fort tôt. Donc par exemple, on dîne à midi et on soupe à 6-7 heures par là. Et là-bas, évidemment, on dîne vers 2h, 3h de l'après-midi et on soupe vers 9h, 10h, voire 11h du soir. Mon niveau d'espagnol est assez élevé, du moins c'est ce que disent mes amis espagnols. Par exemple, j'ai parlé il n'y a pas longtemps via Skype avec un ami, et il me dit souvent qu'il a l'impression de parler avec une amie à lui en espagnol, mais voilà, apparemment je parle très bien, et j'en suis très contente, je suis très fière, parce que bon, c'était quand même le but, donc voilà. J'en ai plusieurs déjà, j'ai par exemple mon meilleur souvenir avec ma famille d'accueil, c'est quand on est parti quelques jours à Cordoue, donc en Andalousie, et on a visité plein de choses, c'était génial parce qu'on a été dans le centre historique, on va dire, de Cordoue, et c'était vraiment bien. J'ai vu plein de choses, ils m'ont expliqué plein de choses, et voilà, j'ai vraiment passé un super bon moment avec eux, parce qu'on était aussi avec la sœur de mon père d'accueil, donc son mari. Et c'était vraiment génial, ils m'expliquaient beaucoup de choses et c'était vraiment bien. Et puis avec mes amis, le meilleur souvenir c'était le jour de la graduation. Donc quand j'ai eu mon diplôme, qu'on a fait la fête, c'était génial. Donc évidemment les Espagnols on les connaît assez pour faire la fête et franchement ils font vraiment bien la fête et c'était génial avec eux. J'ai pris la confiance en moi. Je suis beaucoup plus ouverte aux autres, j'ai moins difficile pour parler avec les gens. Oui, j'ai plus facile pour rencontrer aussi des gens. Et puis évidemment, je pense que j'ai un peu aussi grandi parce que c'est quand même, on doit faire des efforts sur nous-mêmes évidemment parce que
en quelque sorte, on doit aussi se prendre en charge, se débrouiller un petit peu. Et puis, évidemment, quand ça ne va pas toujours bien avec l'école ou avec la famille, tout ça, ben, on doit un peu mordre sur sa chic et ça nous apprend aussi un petit peu à rester calme et tout ça face aux situations pas évidentes à gérer. Pues tenéis que hacerlo, que tenéis que ir porque podéis conocer a otras personas, otra cultura, pues aprender mucho, aprender la lengua, muchas cosas así, y que es muy positivo